exercice de lecture qui se trouve dans Genèse 34, Hébreux 11, versets 17 à 22, Deutéronome 4, verset 29, 1 Jean 3, versets 1 et 2, Genèse 39, Ephésiens 6, versets 1 à 13. Le jeune homme scrute attentivement l'horizon, puis finalement il les vit. Il cherchait ses frères depuis des jours. Alors qu'il s'approchait, faisant signe de la main et appelant le groupe au visage sinistre, il reçut tout sauf un accueil chaleureux. Ses propres frères voulaient en faire le tuer. Si Rouben n'était pas intervenu, il n'aurait peut-être pas eu d'histoire à raconter. Rouben a réussi à convaincre les autres de le maltraiter un peu et le jeter dans un puits sec. Plus tard, Judas a mis en place le grand projet de se débarrasser de lui et au même moment se faire un peu d'argent en le vendant à quelques marchands d'esclaves qui étaient de... Wow, mes frères et sœurs. Alors, quel exemple de dysfonctionnement familial. Nous avons le droit de choisir beaucoup des choses dans la vie, mais pas notre famille. Personne n'est parfait et aucun d'entre nous n'a de famille parfaite et de relations familiales parfaites. Certains d'entre nous sont bénis par des parents, des frères et sœurs et d'autres membres de la famille qui reflètent l'amour de Dieu. Mais beaucoup doivent se contenter de moins que l'idéal. Les relations familiales sont souvent compliquées et douloureuses, nous laissant troublés, blessés et porteurs d'un lourd bagage émotionnel qui nous déchargeons à notre tour sur les autres. Comment pouvons-nous trouver le repos de Dieu dans ce domaine de notre vie? Cette semaine, nous tournons vers l'histoire de Joseph et ses frères, de ses liens familiaux, afin de voir Dieu à l'œuvre, apportant la guérison et le repos émotionnel en dépit du dysfonctionnement des relations familiales. Alors cette semaine, vous allez avoir une très belle leçon, une leçon qui va débattre autour d'un terme que beaucoup n'aiment pas en parler, qui est la famille. Parfois, nous avons une très belle famille, une famille qui nous supporte, une famille qui est chaleureuse, une famille qui a la foi en Christ. Mais parfois, nous avons d'autres aussi que nous avons une famille qui ne croit pas en Dieu, qui nous persécute, ou une famille qui ne nous supporte pas. Mais quoi qu'il soit, on peut choisir n'importe quoi, mais sauf notre famille. Alors pour cette semaine, je vous invite de rester branchés pour la leçon de cette semaine. Je vous remercie déjà d'avoir visité notre chaîne de YouTube pour écouter la leçon d'aujourd'hui, ce samedi après-midi. Alors, je vous dis que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger et même par texto pour donner plus d'opportunités aux autres d'étudier. Et n'oubliez pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche d'alerte pour recevoir la notification de chaque vidéo que nous publions. Que Dieu vous bénisse grandement et je vous souhaite déjà un bon sabbat dans le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir, à la prochaine.